Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre les étapes des cycles humains. Amen. Amen. Nous savons que le premier rayon disparaît quand on a l'âge de 0 à 25. Amen. De 0 à 25, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un homme. Parce qu'à 17 ans, Joseph avait déjà porté la robe d'arc-en-ciel. Quand vous arrivez à 23 ans, vous devez déjà vous marier. Ça, c'est le cycle normal. Parce que le prophète le dit dans la prédication Orgueil, prêché le 7 août 1955. Il dit que, mais lorsqu'on atteint le 23 ans, on se marie, on prend sa chérie dans les bras, on va chez soi. Vous, le frère, vous vous rappelez de cela. Vous étiez alors en pleine forme là. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de célibataires parmi nous. C'est vrai. Le frère Branham, lui, dans sa vie, il ne gagnait pas beaucoup quand il a épousé Hop Brambach. Exactement. Il est allé voir son beau-père Charlie. C'est là qu'il explique Charlie que je vais prendre ta fille pour épouse. Il a dit que je ne gagne pas beaucoup de choses. Je gagnais 500 par jour, alors que Charlie touchait plus de $500. Donc si on actualise aujourd'hui, toucher entre 25 000 euros par mois à peu près. Et le frère Branham est les SMIC. Amen. Et c'est là que Charlie a dit à frère Branham que le bonheur ne résidait pas dans de biens matériels ou des choses que vous possédez, mais le bonheur réside dans la satisfaction de peu que Dieu vous donne. C'était ça qu'il avait dit à frère Branham. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères attendent qui puissent être encore des millionnaires, puissent être bien pour pouvoir se marier. Le frère Branham n'avait pas beaucoup de choses. Quand vous lisez dans l'histoire de ma vie, c'est là qu'il explique qu'il avait juste un lit où il pouvait placer chez lui à la maison, etc. C'est la raison pour laquelle je disais que si Dieu avait donné la capacité aux femmes d'épouser des hommes, mais à l'église, on n'en a plus de célibataires. Amen. Parce qu'il y a une coutume, quand vous partez en Inde, là-bas, ce sont les femmes qui épousent les hommes. On a même eu des frères en Afrique qui veulent aller en Inde juste parce qu'ils ont entendu que là-bas, les femmes épousent les hommes. Amen. Ça, c'est le cas général. Après, il y a des cas particuliers. Si vous voulez vous épouser quelqu'un, n'habitez pas encore chez vos parents. Amen. Vous habitez encore chez vos parents. Même pour acheter un savon, il faut que la maman achète, mais toi, tu veux épouser quelqu'un. Tu veux épouser une femme. Mais tu ne sais même pas te débrouiller. Tu vas l'épouser, tu vas le mettre chez vous à la maison? Non. Ce n'est pas chez toi, c'est chez vos parents. Et frère Branham, quand il était allé voir son beau-père, il était chez lui. Amen. C'est lui-même qui s'occupait de ses petits frères qui étaient souvent malades. Il avait le sens de la responsabilité. Amen. Amen. C'est important. Ne dites pas, oh non, comme le prophète a dit ceci, il faut se marier jeune, je vais vite me marier, mais la responsabilité, quand tu as des enfants, tu fous, tu abandonnes l'enfant, ça c'est pas Dieu. Amen. Exactement. Ah, c'est pas Dieu. Amen. Maintenant, quand nous entrons dans le tranche de 25 à 35, un autre rayon disparaît dans nos vies. Et à 25 ans, c'est l'âge de l'adoption. Là, Dieu vient d'adopter. Parce que Jésus, quand il était perdu, Joseph et Marie ont commencé à chercher Jésus. Oh,
oh non, notre fils Jésus a été kidnappé. Ils ont cherché Jésus, ils ont fait des affiches, ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. C'est là qu'ils ont vu Jésus dans l'état en train de prêcher la parole. Ils ont fait 3 jours pour trouver Jésus. Amen. Amen. Et pour trouver Jésus, vous devez passer par les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous arrivez dans le baptême du Saint-Esprit, le prophète dit, ne vous arrêtez pas là, il faut que Dieu vous adopte. C'est quand vous atteignez le 25 ans, il faut que Dieu, quand il vient dans ta vie, il t'adopte. Là, tu deviens son fils légitime. Il vient effacer ton nom, il écrit son nom. Wow. Amen. Amen. Et ta parole devient la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu devient ta parole. Là, Dieu te donne un carnet où il met ton nom. Et il signe. Il te donne et dit, va dans la banque des bénédictions, retire tout ce que tu veux. Amen. Amen. Ce n'est pas merveilleux? Merveilleux. Il faut que Dieu nous adopte. Et quand Dieu nous adopte, nous devenons membres du monde de l'association invisible. Amen. Amen. C'est important. À 25 ans. À 30 ans, on est toujours dans le deuxième rayon. On voit qu'il y a un deuxième rayon s'efface dans nos vies. C'est l'âge de la responsabilité. Quand on atteint 30 ans, on devient responsable. Amen. On ne vit pas chez les parents. Amen. Au pays, nous avons de gros papas qui doivent encore chez ses parents. Ils sont en train de se battre pour dire que l'héritage là, c'est à moi. C'est à ton père, c'est pas à toi. Amen. C'est l'âge de la responsabilité. Amen. Parce que David, pour être couronné, il était couronné à l'âge de 30 ans. Le Seigneur Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il a commencé à l'âge de 30 ans. C'est l'âge de la responsabilité. Amen. Ce n'est pas pour rien. Et quand tu atteins 33 ans, c'est l'âge de la conquête. Amen. L'âge de la conquête. Tu dois déjà te dire que depuis que je suis né jusqu'à 3 ans, qu'est-ce que j'ai déjà conquis? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai déjà vaincu depuis que j'ai atteint 33 ans? C'est ça la question. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui vit dans le ciel. Et il dit que si cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et quand il dit que même les portes des enfers ne peuvent pas prévaloir. Il n'y a que 3 portes qui mènent à l'enfer. L'orgueil, le convoitisme désir et l'orgueil de la vie. Ce sont ces 3 portes-là qu'il faut vaincre quand on atteint 33 ans. Amen. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. Exposé de cet âge, paragraphe 61. Ça tourne toujours? Précieux. 61. Amen. La vision de Patmos. Ce n'est pas comme Alexandre, vous savez Alexandre, le grand, qui a conquis le monde à l'âge de 33 ans et qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Ce n'est pas comme Napoléon qui avait conquis toute l'Europe, mais qui a fini par être vaincu à Waterloo.
et exilé sur l'île d'Elbe. Finalement, c'est lui qui a été vaincu. Mais rien ne peut vaincre Christ. Amen. C'est lui qui est descendu et maintenant monté au-dessus de tout. Et il lui a été donné un nom qui était au-dessus de tout nom, où il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Voilà les choses que le Seigneur Jésus-Christ a conquis quand il a atteint l'âge de 33 ans. Amen. 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 Dieu a conquis tout. Il a conquis nos problèmes. Amen. Amen. Il a conquis tout sur la croix. Il a vaincu nos maladies. Il a vaincu nos problèmes. Il a vaincu nos soucis. Il a vaincu tout. Amen. Amen. À l'âge de 33 ans. Amen. Il a vaincu la mort, les séjours des morts et la tombe. Et aujourd'hui, on a beaucoup de frères qui ont peur de l'abeille. Vous savez l'abeille? Vous connaissez les abeilles? Dès que l'abeille bourdonne, il y a des frères qui fuient. Le Seigneur Jésus-Christ déjà est venu enlever son aiguillon. Il n'a plus d'aiguillon, il ne faut pas avoir peur de l'abeille. Mort, où est ton aiguillon? Dites à l'abeille, où est ton aiguillon? Dieu a déjà vaincu cela. Amen. Il nous a donné un autre corps. Il a dit que ces corps soient revêtus, ces corps mortels soient revêtus de l'immortalité de la parole, que ces corps corruptibles soient revêtus de l'incorruptible. Dieu nous a donné tout. Amen. Amen. Posez-nous cette question-là. Alléluia. Maintenant, entrez là dans les tranches de 50 à 75, donc on est là, dans le troisième rayon. Quand vous arrivez à 50 ans, le prophète de Dieu dit que à 50 ans, si vous êtes un prédicateur, votre ministère doit changer. C'est la raison pour laquelle, quand il avait atteint l'âge de 50 ans, en 1959, nous a prêché un serment qui s'appelait un nouveau ministère. Amen. Parce que quand vous lisez dans les livres des Nombres, Nombre 8, nous allons le lire. Nombre 8. Nombre 8, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. À partir de l'âge de 50 ans, il cessera ses fonctions et ne servira plus. Il s'assiera, il assistera ses frères dans la tente de la rencontre pour prendre soin de ce qui est remis à leur garde, mais il ne fera plus de service. Vous écoutez? Dès qu'on entre à l'âge de 50 ans, notre vie change. Voilà pourquoi les prophètes, quand il a atteint l'âge de 50 ans, il a prêché un nouveau ministère. Nous allons le lire comme lui-même le dit, juste 4 jours avant la date de son anniversaire, le 5 mai, le 5 avril 1959, il a prêché de la reine de Séba. Paragraphe 40, il dit, eh bien, nous sommes en retard. Demain soir, vers ces moments ici, nous attendons à être déjà partis. Dimanche soir, j'ai un peu honte. J'ai eu le Seigneur m'a plutôt donné un moyen par lequel je peux faire opérer mon ministère un peu différemment de ce que je faisais d'habitude. Là, c'est un nouveau ministère. On n'aura pas le temps de parler de ça. C'est juste des étapes dans la vie. C'est ce que les visions arrivent simplement et que je les laisse aller jusqu'à ce que ça frappe un autre qui a réellement besoin. Et puis, on laisse cela aller vers tel ou un autre
Elle continue jusqu'à ce que je vois quelqu'un qui est vraiment dans le besoin ou un péché sur quelqu'un. Alors je m'arrête sur celui-là. Mais je ne crois pas que mon ministère du premier genre, donc le premier poule, celui de faire passer la ligne et sonder cela par le Saint-Esprit des impoules, à exercer ici. Comme cela ne prendra pas très longtemps, faisons cela comme ce soir, et alors demain soir, je commencerai mon nouveau ministère que le Seigneur m'a donné. On aura le temps de parler sur ça. Le 15, justement, il a continué, parce que le 5, il avait prêché, le 5 mai 1959, il a prêché la reine de Séba, c'était à Los Angeles. Les jours qui ont suivi, les 15, il a prêché la foi d'Abraham, c'est là qu'il explique, il parle toujours de son nouveau ministère. Vous pouvez les lire dans le paragraphe 88, je vous laisse les lire à la maison. Amen. Amen. On en parlera. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans ces différentes tranches, quel âge vous aimeriez prendre pour servir Dieu? Entre 0 à 25 ans, entre 25 à 35 ans, entre 35 à 75 ans, ou de 75 ans. Durant ces étapes ici, dans quel âge vous vous sentez un peu mûr? Vous avez grandi en sagesse, que vous aimeriez que Dieu vous laisse encore vivre. Vous prenez quel âge? Quelle tranche d'âge? Écoutons les prophètes. Humilie-toi. Prêché le 14 juillet 1963. Ensuite, nous avons abordé ce sujet-ci. Si le Seigneur disait, je vais t'allouer 25 ans. Là, c'est le Seigneur. Hein? Tu ne vas pas t'affaiblir, tu vas pouvoir être actif. Je vais t'allouer 25 ans sur la terre. Est-ce que tu prendras de la naissance à 25 ans, de 25 à 50 ans, de 50 à 75 ans, ou bien de 75 ans à 100 ans? Écoutons la réponse des prophètes. Il dit, or, 57, tout homme à qui est alloué du temps sur la terre fera certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passe pas ce temps-là au service de Dieu. Peu m'importe ce qu'il fait. Maintenant, si vous allez être un bourreau de cœur, et ainsi de suite, vous ferez mieux de prendre le jeune âge. Le premier 25 ans. Donc, il est là, le premier rayon. Si vous voulez vous marier, si vous voulez avoir un enfant, il vous demande d'avoir un enfant là. Amen. Amen. Mais en servant aussi l'Éternel. Amen. Il continue. Si vous allez être un menuisier, un mécanicien ou quelque chose comme ça, vous ferez mieux de prendre le deuxième 25 ans. Donc de 25 jusqu'à 50. Donc là et là. En France, pour quelqu'un qui est déjà accompli, quand quelqu'un a déjà 26 ans, 28 ans, il doit déjà avoir un travail où il est à l'aise, il est chez lui, etc. Ça fait partie des cycles de la vie. Amen. Là, les prophètes disent que beaucoup de gens passent plus de temps là. Travailler, c'est bien. Il ne faut pas simplement travailler, il faut aussi servir Dieu. Amen. Il continue. Alors, je me suis mis à réfléchir, et moi alors, écoutons la réponse du prophète, je vais prendre quoi? C'est la question qui se pose. Je prendrai des 75, vous écoutez, à 100 ans. Wow. Je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable, je me connaîtrai plus dans ce que je fais. Je suis de 10 ans, de 18 ans, plus âgé que la dernière fois que je suis allé outre-mer.
Je ne vais pas me précipiter là-bas comme si je tuais des serpents. Je vais m'y connaître plus. Vous voyez, je sais comment procéder. Question, est-ce que tu te connais toi-même? C'est ça la question qu'il faut s'y poser. Le prophète a choisi entre 75 à 100 ans parce qu'il a voulu laisser le temps à Dieu de lui transformer. Il a voulu laisser le temps en Dieu qu'il puisse avancer avec lui. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un était encore païen, quand on était encore tous des païens, pour certains, il y en a beaucoup parmi nous qui s'est fâché plus. Devant une situation de la vie, il était en colère, mais quand l'âge a avancé, les cheveux sont devenus blancs, la personne ne se fâche plus, il devient stable mentalement, émotionnellement, il devient plus intelligent. Amen. Amen. Donc, quand à l'époque, c'était quelqu'un qui s'est fâché tout le temps. Mais les âges ont passé, Dieu t'a donné la sagesse, Amen. de savoir discerner quand il faut parler et quand il faut se taire. Amen. C'est ça la sagesse que Salomon avait demandé. Amen. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse qui est le commencement de la crainte. Non. Amen. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens à l'église qui se disent anciens. Ils ont des cheveux blancs, mais quand on regarde leur comportement, c'est encore des enfants. Un ancien, c'est quelqu'un de modèle. Amen. Et quand une brebis l'approche, il aborde un sujet, il voit la sagesse, comment il traite ces sujets-là. Amen. Amen. Un frère s'est chamaillé avec un autre frère, il va voir un ancien. Je vais aller frapper ce frère-là. Il a dit, l'ancien dit, vas-y, va le frapper. Est-ce que cet ancien-là, il a de la sagesse? Non. Un ancien va te dire que non. Je suis passé par telle situation. La Bible nous a appris que quand tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère. Voilà quelqu'un qui peut te donner des conseils avec beaucoup de sagesse. Mais lui, il s'est dit ancien, mais avec un raisonnement d'un enfant. Comme on voit souvent aujourd'hui, au lieu d'appeler ton frère, toi tu vas sur les réseaux sociaux pour le publier. Le prophète nous dit il faut qu'ils grandissent, ils atteignent 75 ans. C'est à cet âge-là qu'ils seront plus sages, mais pour l'instant ils sont encore des enfants. Il faut les supporter. C'est ça. Amen. Amen. C'est important. Nous allons continuer. Nos jeunes aujourd'hui subissent beaucoup plus de pression. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, même de nous, que ce soit au travail, partout. Vous verrez que la plupart de nos jeunes sont influencés par le monde. Comment? Tu étais chez toi à la maison, tu avais réussi une bonne éducation. Tes parents t'ont bien éduqué, mais tu prends un bus pour aller à l'école. Tu montes dans le bus, tu dis bonjour au chauffeur, tu cries vraiment fort, bonjour, il est attendu. Les chauffeurs ne te répondent pas. Et toi, tu te dis, prochainement, si je prends un bus, je ne veux plus saluer les chauffeurs. Amen. Amen. Donc, ça t'a influencé négativement. Oui. Si toi, chez toi, on t'a appris de bonnes manières, si tu salues quelqu'un qui répond pas,
Toi, tu as été bien éduqué. Continue à saluer. S'il ne répond pas, quelqu'un d'autre répondra. Amen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de frères, même à l'église. Les frères, là, ils me saluent, ils comptent un. Le dimanche prochain, ils ne me saluent pas. Et l'autre dimanche, je ne vais pas aussi le saluer. Il se prend pour qui? C'est un orgueil. Parce que tu es influencé négativement. Oui. Même dans des projets, vous verrez qu'un frère, il se lance dans des projets. Il parle à un autre frère que, ah non, j'ai un projet, je vais t'expliquer. Avant même qu'il puisse se lancer sur ce projet-là, le frère commence à le décourager. Bon, est-ce que tu es sûr que le projet va réussir? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Il commence à te décourager avant même que le projet puisse commencer. Or, Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre le principauté qui sont assis dans le lieu céleste. Or, le lieu céleste, ce n'est pas le ciel que vous voyez, le ciel blanc. Les lieux célestes, ce sont nos pensées. Ce sont des gens qui sont toujours négatifs. Quand tu lui apportes un projet, il est toujours pessimiste. Et quand tu as des gens comme ça, c'est à toi maintenant de l'affronter. Parce que si tu ne fais pas attention, il va t'amener dans son camp. Ça ne va pas marcher, non, ça va marcher. C'est ça combattre. Si tu te laisses influencer, c'est fini. Oui. Prenons question-réponse numéro 4. Écoutons les prophètes. 390. Prêché le 30 août 1964. Frère Branham, à quelle réalisation devons-nous laisser nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence participer? Pardonne-moi, à quelle activité nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence devraient-ils anticiper ou participer? Aussi, comment devons-nous procéder pour les aider à choisir leurs compagnons? Il a posé plusieurs questions. Amen. Le prophète a dit, gardez-les autant que possible accompagnés des chrétiens. Amen. Pas des païens. Amen. Amen. Vous écoutez? Amen. Parce que l'une des causes qui avait fait que Zachée ne puisse pas suivre Jésus, le prophète l'explique de la prédication, Zachée, homme d'affaires, il dit c'est parce que Zachée avait trop d'amis mondains. Il avait beaucoup d'amis mondains. Quand un frère vient visiter un frère à la maison, quand ils sont à la maison, il ne parle que de la parole. Amen. Vous allez voir, ils vont mettre la bande du prophète, ils vont parler de la parole. C'est ça la nature d'un chrétien. Mais toi qui as beaucoup de païens, quand tu reçois des païens, qu'est-ce que vous parlez à la maison? Si ce n'est pas critiquer les gens sur les réseaux sociaux, vous parlez de quoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, gardez-les autant possible autour des chrétiens. Parce que quand tu es avec un chrétien, l'esprit qui est en toi est avec lui. Vous avez le même esprit. Amen. Vous ne serez pas là en train de critiquer l'autre, il a fait ceci, il a fait. Vous ne serez pas là. C'est important. Nous allons prendre l'histoire de Josaphat et Akab. Prédication, nous allons prendre dans 1 roi 22. 1 roi. Un roi 22. Le livre des rois.
verset 1. On va commencer. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et l'Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Le roi d'Israël, la question, c'était Akab. Vous connaissez l'histoire. Durant ces temps-là. Savez-vous que Ramoth et Galade est à nous, et pourtant nous hésitons à la prendre de main du roi de Syrie. Il dit à Josaphat, iras-tu au combat avec moi à Ramoth contre Ramoth et Galade? Là c'est Akab. Josaphat répondit au roi d'Israël, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je au combat contre Ramoth à Galade ou dois-je m'abstenir? Il répondit, monte et le Seigneur le livrera entre les mains du roi. Amen. Donc je vais vous laisser lire ça jusqu'à la maison, l'histoire. Je vais juste faire une synthèse pour gagner du temps. Josaphat était un roi de Juda. C'était quelqu'un qui était aimé de Dieu. Il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. C'est là qu'il est parti voir son homologue roi, Akab, en Israël. Et quand il est allé le voir, Josaphat a dit à Akab, avant d'aller combattre à Ramoth et Galade, nous devons consulter Dieu. Or, Akab était un chrétien frontalier. Et il a dit à Akab, tous ces prophètes disent que nous devons y aller. Que Dieu va nous donner cela. Et Josaphat, qui était spirituel, il savait que ce n'était pas correct. C'est là qu'il a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres personnes? C'est là qu'il a dit à Josaphat, il y a Akab, il y a Miché. Il est là toujours pour me maudire. Je les hais. Parce que Miché était le genre d'homme qui appelait chien par son nom. Il ne marchait pas ses mots. Oh non, c'est un frère à l'église, comme il soutient l'église, quand on veut prêcher la parole, comme on sait que ces frères-là ne vivent pas la parole, si on touche sa situation, il va quitter l'église. Michel n'était pas comme ça. Michel prêchait la parole, que ça te plaise ou non, il prêche la parole. Et Michel, il est allé, il a dit qu'il a vu Israël s'éparpiller comme un troupeau qui manque de bergers. Akab a dit, tu vois, je te l'avais dit. Ils ont pris Michel, ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté en prison. Vous savez ce que Akab avait fait? Il a refusé d'écouter Michel. Et un esprit s'est présenté devant le Seigneur et il a dit au Seigneur, envoie-moi, je vais aller séduire Akab. Amen. Amen, amen. C'est là maintenant qu'Akab était devenu très petit. Ils ont pris Michel, ils ont jeté Michel en prison. Et ils ont dit à Michel, et Michel a dit à Akab, si toi tu rentres vivant de cette guerre-là, c'est que moi je ne suis pas prophète. Quel courage. Dis ça à un président. Tu dis, toi, comme toi tu es là, tu vas en voyage. Si tu rentres en voyage ici, c'est que moi je ne suis pas prophète. Il faut être courageux pour dire ça. Et Michel était les gens de cette personne-là. Maintenant, Akab était quelqu'un de mauvais. Il savait qu'il allait mourir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Josaphat de porter les habits royaux. Or, quand on va en guerre, on sait distinguer qui est roi, qui n'est pas roi, qui est cavalier, qui n'est pas un cavalier. Maintenant, vous savez ce qu'Akab a fait? Il a pris un vêtement d'un cavalier. Il a dit à Josaphat,
de porter ses habits royaux. Mais Josaphat, il n'avait pas compris l'astuce. C'était un esprit malin qu'Akab avait utilisé. Comme ça, quand ils vont aller en guerre, quand les ennemis vont voir Josaphat, ils vont le tuer. Et Akab sera sauvé. Amen. Donc, vous allez voir que Josaphat n'avait rien fait de mauvais à Akab, mais Akab, à cause de sa malice, il a pu constituer cette astuce. Et quand ils sont arrivés à la guerre pour combattre contre les Syriens, la Bible dit qu'ils ont arrêté Josaphat pour le tuer. Josaphat a prié, l'Éternel est descendu, il lui a parlé. Maintenant, Akab était caché. Et on a vu simplement, dans le cas des Syriens, quelqu'un qui a pris une flèche. La Bible dit que c'était au hasard. Or, moi, comme c'est vrai que ce n'était pas du hasard. C'est allé jusqu'à tuer Akab. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis toujours que quelqu'un, quand vous marchez avec un païen, le prophète dit un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Il peut même vous empoisonner. Pourtant, vous n'avez fait rien. Amen. Nous allons prendre une citation pour appeler cela. Exposé. Page 125. L'âge de l'Église du Seigneur. On va bientôt finir. À l'époque des Néron, les chrétiens étaient accusés de tous les malheurs, même de l'incendie de Rome. Les chrétiens, bien qu'ils soient des personnes gentilles, honnêtes, qui ne font que du bien, on les persécute toujours dans le but de les détruire physiquement. Vous écoutez? Il y a des personnes, quand ils te voient gentil, ça les énerve. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand tu aides quelqu'un, quand ils voient que tu es quelqu'un de bien, de gentil, ça les énerve au point possible, même si tu es à côté de ils s'énervent seulement comme ça. Parce que ta vie devient une occasion de chuter pour eux. Tu regardes la personne, tu te regardes toi-même, je n'ai rien fait, mais pourquoi la personne se comporte comme ça envers moi? Nous continuons. Le prophète dit, la raison de ceci, c'est parce qu'ils sont un reproche pour les impies. Ils apparaissent aux yeux des méchants comme une réprimande sévère. Vous écoutez? Ça m'a beaucoup aidé. Donc ta vie, celle-là que tu mènes, c'est un reproche pour les païens. Tu n'es pas obligé de crier, mais quand tu regardes simplement ta vie, quand ils regardent ta vie et ils comparent avec les règles, ils voient qu'ils ont beaucoup de choses à arranger avec Dieu. Ce qui fait que quand ils te voient porter des robes, ils te voient porter des habits lourds, des sacs, il y a des païens qui ça leur énerve. Ils disent qu'ils paraissent comme des vieilles. Parce que ta vie sainte est là, ça devient une occasion de chuter pour eux. Même au pays, quand tu pries à la maison, le prophète a dit une prière, c'est un feu, une boule de feu. Les voisins, les sorciers de votre avenir, ça les énerve. Parce que ta prière là, ça les étouffe. Et pourtant, tu ne les as rien fait. Juste parce que tu pries. C'est dangereux. Ce qui fait que quand Jean-Baptiste a reproché à Hérode que la femme que tu as, c'est la femme de ton frère. Hérodias s'est fâché. Alors que Jean-Baptiste disait ça pour l'air bien.
Mais cela a coûté sa tête. Hein. C'est grave. Cela a coûté sa tête. C'est grave, c'est grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y en a certains même qui sont parmi nous. Quand ils font des reproches, pas non pas des reproches, des corrections à quelqu'un, vous allez voir que les gens vont commencer à dire, ah, le frère là, il aime tellement toutes ses mains corriger, il ne sait pas pour qui. Amen. Amen. Même dans nos familles. Quand les gens regardent ta vie, ils voient que tu mènes une vie de sainteté. Ça les énerve. Oh non, il est orgueilleux. Pourtant, ce n'est même pas orgueilleux. Amen. Nous continuons. Eh bien, que le juste n'ait aucune intention de faire du mal au méchant, mais qu'il ne veuille faire que du bien. Il se retrouve inévitablement impliqué comme l'a été Jean-Baptiste avec Hérode. En effet, Jean ne voulait faire du mal ni à Hérode ni à sa femme, mais seulement leur épargner de la colère de Dieu. Vous écoutez? Non seulement cela a été l'objet d'une incompréhension absolue et d'une imposition totale, mais cela a coûté la vie à Jean. Et le peuple de Dieu, malgré tous les biens qu'il fait, subit toujours la honte publique et la mort. Il doit certainement y avoir quelques forces sinistres qui animent des gens pour qu'ils soient dépourvus de conscience au point de rendre le mal à ceux qui leur font du bien. C'est ça. Amen. Ce qui serait normal, c'est que quand on fait du bien, ça doit produire du bien. Oui. Mais c'est l'inverse. On fait du bien, ça produit. On fait du bien, ça produit du mal. Ah. Et le prophète a dit, oui, cette force existe et c'est Satan. C'est Satan qui est dans leur cœur. C'est pas Dieu. Tu fais du bien à quelqu'un, mais lui, il te fait que du mal. Tu te poses la question. Tu te fais un inventaire, tu regardes. Tu vois que tu n'as rien fait de mauvais. Mais la personne, elle a été faite du mal. Et le prophète dit, ce qui est en eux, c'est le diable. Parce que la lumière ne peut pas supporter l'obscurité, tout comme l'obscurité ne peut pas supporter la lumière. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Amen. On continuera prochainement. Nous allons jouer une cantique et après nous allons prier pour clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons prendre le cantique numéro un instant. C'est ça? C'est quoi? Numéro 20. C'est quoi l'intitulé? Ah non, je demande, j'ai cru comprendre. Je sais pas. pas. 236. Amour rédempteur. Page 60. Si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, L'amour divin. l'amour
perfecte la route, sa route, notre Dieu, en tout et pour tout. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Attaquer Alpha et tu es fini avec nous en tant qu'Oméga. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous savons que nous n'allons pas rentrer le main vide, nous allons rentrer avec ta parole. Et nous voulons que cette parole que nous avons écoutée, que cela puisse prendre une place dans nos vies et que cela puisse se manifester à travers nos âmes. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci, Père bien-aimé. S'il y a des gens qui sont malades parmi nous, nous croyons que tu as déjà donné la guérison. Ceux qui ont des problèmes, nous croyons que tu as déjà donné la solution dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que la solution aujourd'hui, c'est ta parole. Et nous croyons que, Père bien-aimé, que tu les as déjà donné ce que leur cœur désire. Et pour le reste, nous le remettons entre tes mains. Et nous remettons aussi le semaine qui va venir entre tes mains. Que tu puisses protéger tes enfants, marcher toujours avec eux. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la joie du Seigneur Jésus-Christ.